Alors bonjour tout le monde et bienvenue dans Le Monde des leaders, propulsé par ISQ.media. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Martin Lirette de NCV Ventilation. Salut Serge. Salut Martin, ça va bien? Très bien, et toi? Ah ben oui, t'as l'air en forme. Ben là, on est lundi matin, on a une grosse fin de semaine. Mais on est toujours prêt à recommencer toujours une semaine là, enthousiasme et avec beaucoup d'énergie. Avec beaucoup d'énergie. NCV Ventilation, ça fait, on le voit sur le logo, ça fait déjà 30 ans, mais je pense que ça fait plus de 30 ans que ça existe. Oui, c'est depuis 1988 que l'entreprise a démarré. OK. Et moi, j'ai commencé comme employé dans la compagnie. OK. Et j'ai fait vraiment l'échelon technicien, contremaître. Et là, je suis copropriétaire avec deux autres personnes, Marika Odécide, qui sont copropriétaires avec moi dans l'entreprise. Depuis, ça va faire 15 ans qu'on est... Que vous êtes les nouveaux propriétaires. C'est ça, c'est en plein ça. C'est en plein ça. Mais moi, ça fait 33 ans que je suis dans l'entreprise. Fait que tu as connu toutes les facettes de l'entreprise. Toutes les facettes. Tu es vraiment parti à la base. Moi, j'ai commencé, j'avais 19 ans dans l'entreprise. Quand même. Fait quand même, ça fait un petit bout. Là, je vais avoir 52 ans là, bientôt. Fait que faites le calcul, je suis là depuis le début. Okay. Fait que j'ai vraiment commencé en bas de l'échelle, comme je disais tout à l'heure. Et j'ai grandi dans l'entreprise. J'ai pris de l'expérience, puis surtout depuis que je suis copropriétaire. Mais là, on a appris sur le terrain, là, puis je pense que c'est la meilleure école, je crois, pour apprendre, c'est sur le terrain, puis tu sais, on n'est pas des entrepreneurs nés, là. Non, c'est ça, vous êtes devenus entrepreneurs. C'est en plein ça. Parce que si je me souviens bien de ce qu'on a déjà jasé ensemble, tes deux copropriétaires, ils travaillaient avec toi là-bas. Vous avez acheté la compagnie comme ça. Oui, au départ, on était 4 associés. Okay. On est 4 anciens employés. OK. Fait qu'on a commencé là, vraiment, là, comme il y avait des Yann dans le temps, et ça faisait au-dessus de 33 ans, lui-ci, qui était là. Lui, il a pris sa retraite, ça va faire 5 ans maintenant. Le temps passe vite, 5 ans, incroyable. Fait, mais comme Marc-Claude aussi, ça fait au-dessus de 30 ans qu'on est là. Tu sais, on a compris, l'entreprise, on l'a connue sur toutes les facettes. C'est ça. Puis, en étant employé de l'ancien propriétaire, bien, vous avez pu voir tout comment ça fonctionnait. Oui, puis moi, je dis souvent, là, moi, là, j'étais employé, mais je suis rendu un propriétaire, mais je suis capable d'avoir les deux côtés de la médaille. C'est pour ça que peut-être que nos employés, on a une bonne relation avec nos employés, parce que c'est pas des numéros d'un. Puis, je prends le temps de savoir ce qui se passe dans leur vie et tout ça. Puis, je pense que ça fait toute la différence comme entrepreneur, là, pour avoir des bons employés fidèles et qui restent avec nous là, longtemps. Oui, c'est ça, parce que, comme tu dis, vu que tu as connu toutes les facettes, quelqu'un va rentrer dans ton bureau et te parler de job sur le terrain, bien, tu es capable de comprendre. C'est en plein ça. Si ça marche pas, tout compris. Si ça marche pas, Martin, je peux pas faire ça de même, mais tu es capable de dire, ah oui, c'est vrai, on n'avait pas pensé à ce bout-là, mais... Oui, c'est en plein ça, oui. NCV Ventilation, c'est quoi? Qu'est-ce que ça fait? C'est quoi les services que vous offrez? Nous, là, on est une compagnie spécialisée en nettoyage de conduits de ventilation, que ce soit résidentiel, commercial, institutionnel, industriel et même des navires. Ah oui? Oui, ça, c'est une spécialité qu'on est content. Ça fait, je te dirais, de 10-15 ans là, qu'on fait des navires de transport. On est des rares compagnies qui font ça. C'est ça, je m'en dis, il ne va pas en avoir beaucoup. Non, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a quelques-unes, mais c'est pas toutes les compagnies qui vont se lancer là-dedans parce que c'est plus particulier, là, des normes plus strictes un petit peu là, à considérer, sauf que on est spécialisé là-dedans. Comme je disais tantôt, on est spécialisé en nettoyage, on fait que ça. On est la seule entreprise à Québec qui fait juste du nettoyage de conduits de ventilation. Je n'ai pas de d'autres services. Okay. Là, je ne fais pas de lavage de tapis, je ne faisais pas de lavage un paquet d'affaires. Je suis vraiment spécialisé en nettoyage. Fait que c'est pour ça que ça donne que nos employés, c'est une main-d'œuvre qualifiée. Ils ont des formations, ils savent ce qu'ils font. Que ce soit des petits détails qui soient, mais qu'on le fait dans les règles de l'art. Comme qui doit se faire là, dans notre service. Là. Je pense que vous avez développé une formation aussi un petit peu spécialisée là-dedans. En effet, l'industrie, on a travaillé, là, même j'ai participé sur le projet, c'est le programme PAMT. Ça, c'est un programme en apprentissage au milieu de travail, avec Emploi Québec. Fait que ça, c'est comme un genre de formation interne, mais qui fait en sorte que l'industrie a mis en place avec tout un consortium là, qu'on a établi des étapes à apprendre le métier. Et ça, chaque employé, quand il est sur le programme PAMT, mais il apprend le programme, normalement, c'est un an et demi à 2 ans environ. OK. Et puis ça fait en sorte qu'on a une main-d'œuvre plus qualifiée. Plus qualifiée. Plus qualifiée pour
typique de notre domaine. OK. Fait que c'est ça qui est. Parce qu'il n'y a pas de cours qui va se donner dans les cours dans les cégeps ou peu importe. Un DEP. Un DEP, il n'y en a pas. De ventilation, c'est en plein ça. C'est pour ça qu'on a créé notre propre programme à nous. OK. Et je pense qu'on est fiers de ça. Il faut être fiers de ça, puis on est très fiers. Puis ça fait, je pense, un résultat quand même bien, là, ce côté-là. Au bout de la ligne, ça paraît. Mais c'est sûr qu'il faut être fier de ça. Il y a combien d'employés chez NCV Ventilation? Nous, avec les copropriétaires, à peu près une quinzaine d'employés environ. J'ai quelques camions sur la route. Oui, j'ai 4 camions sur la route pour bien servir notre clientèle. On travaille de jour, de soir, de nuit, selon la demande du client là, qui a besoin. Ouais, c'est sûr, parce qu'en institution, des fois, vous n'avez pas le choix de travailler de nuit, parce que dans le jour, il y a trop de va-et-vient. Puis même en entreprise, j'imagine. Oui, mais je vais te donner un exemple comme une pharmacie. Ouais. Pharmacie Jean Coutu, par exemple, ou peu importe. Là. Si dans la semaine, on va commencer après les heures d'ouverture, on n'a pas le choix. On ne peut pas travailler parmi le client. Là, ça n'a pas de bon sens. Ouais. Puis là, vous nettoyez des conduits de ventilation. Je sais, à un moment donné que vous aviez ça, je ne sais pas si vous l'avez encore, nettoyer des conduits de sécheuse dans les condos et tout ça. J'allais juste en parler. Oui, nous, là, notre spécialité aussi, c'est les conduits sécheuses, des grosses bâtisses de condos. Nous, là, notre période, là, ça commence toujours, mettons, au mois d'avril, puis on est capable de faire jusqu'au mois de novembre. Fait qu'on a tout l'été, là. Puis ça, c'est un gros traîneau dans notre entreprise. Okay. Souvent, là, les clients ils ont besoin de... Parce que les compagnies d'assurance vont exiger le nettoyage aux 5 ans, justement, pour pas qu'il y ait d'incendie. OK, par rapport à ça. Par rapport à ça. Parce qu'on entend des fois dans les nouvelles, il y a un incendie créé par une sécheuse. Ouais. En fait, c'est pas la sécheuse, c'est bien plus le conduit, j'imagine. Non, ça va être la sécheuse qui peut prendre en feu. À cause qu'elle est capable de Oui, parce que si le conduit est plein de charpie, l'humidité, elle sortira plus à l'extérieur. Et là, elle va revenir vers la sécheuse. Là, c'est là qu'il peut faire un surchauffer la sécheuse. Et là, c'est là qu'il peut avoir un problème d'incendie. Incendie, OK. C'est ça. Mais ça, on fait tous les types de bâtisses imaginables. Oui, c'est ça, parce que ça, là, on parle de condominium, là, de maisons, de logements ou tout ça. Mais vous le faites, j'imagine, aussi quand vous arrivez dans le résidentiel. Oui. Est-ce que ça fait partie, excuse l'expression, de la job de nettoyer les conduits de ventilation, puis on fait le conduit de sécheuse aussi, ou c'est... Oui, non, c'est un automatisme. On le dit aux clients, faites nettoyer votre conduit de sécheuse en même temps. On est déjà là, d'un. Et vous êtes équipé pour ça. C'est en plein ça. On a un équipement adéquat là, pour faire un bon travail. Okay. Et ça permet aux clients d'être assurés que tous ces équipements de ventilation sont bien nettoyés et bien fonctionnels pour la suite là, des choses. Ouais. On a eu la pandémie, on a tout passé par là. Ça n'a pas été facile. Vous avez quand même eu pas la chance, je ne veux pas dire la chance, mais vous avez été capable de continuer, pas au début, mais à un moment donné, vous avez pu continuer vos services parce que ça devenait un service essentiel. Oui, mais comme tout le monde, au début de la pandémie, quand le gouvernement a fermé tout le monde, c'est sûr qu'on n'a pas échappé nous autres aussi. On était dans l'inquiétude, comme tout le monde, comme entrepreneur. On se demandait combien de temps ça allait durer, où est-ce qu'on s'en allait avec tout ça. C'était pas évident. Quand ça a recommencé, c'est sûr que là, ça a joué au yo-yo un petit peu. Ils ont ouvert, refermé. Nous, on a fait une demande pour être un service essentiel. Parce que nettoyer la ventilation, c'est un service essentiel. Je vous donne un exemple. Quand, mettons, quelqu'un a eu un problème de santé, il a eu un cancer, il a été opéré. Même le médecin va exiger que sa maison soit impeccable. Ouais, c'est ça. La ventilation, les murs, tout nettoyé pour pas justement la personne, vu qu'elle est vulnérable, son système immunitaire est faible, pour pas qu'il pogne des bactéries. Fait que ça devient, je crois, un service essentiel. Fait que on a continué notre activité. Depuis la COVID a commencé, ça n'a pas arrêté. Vraiment, là, nos équipes, toute l'année, là, normalement, au mois de janvier, comme je te disais, janvier, février, mars, des fois, c'était une période morte. Tranquille. Ouais. Mais là, cette année, c'est incroyable, on n'a pas arrêté. Puis j'ai toujours 2 mois d'avance dans ma cédule en avance. C'est le fun, c'est rassurant. C'est rassurant. On a eu l'inquiétude au début, on a eu l'inquiétude puis l'incertitude. Ouais, et là, on sait ce qu'on s'en va, puis on travaille fort. Les employés, on a la collaboration super.
Ça va super bien. Tout le monde est au rendez-vous, travaille bien. On sert notre client le meilleur possible qu'on peut lui offrir. Oui, c'est ça. Vous avez tout un service à la clientèle, j'en ai entendu parler. Vous, un client insatisfait, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Non. Moi, c'est un client, là, tu sais, on travaille avec des humains, hein, on s'entend. Ouais. Il peut arriver quelque chose. Mais ce qui est important, là, c'est rectifier la situation. Fait que moi, le client, il est insatisfait pour n'importe quelle raison. Je veux qu'il soit satisfait. Je vais y aller, je vais retourner sur le client pour corriger la situation. Moi, je veux là, que le client là, il dise NCV, là, on y règle les affaires. S'il arrive de quoi, ils sont là. Nous, on n'est pas juste un numéro de facture pour eux. C'est en plein ça. C'est important aujourd'hui. Bon, on a parlé du COVID et tout ça. Est-ce que côté personnel, quand je peux employé, est-ce que vous avez des postes à combler de ce temps-ci ou ça va quand même bien de ce côté-là? Pour l'instant, ça va super bien. OK. C'est, comme je disais tout à l'heure, là, on a la collaboration de tout le monde. Moi, le personnel, là, pour l'instant, je n'ai pas un roulement. Là. Tout le monde est là et tout le monde est heureux. Il faut prendre soin de nos employés, c'est certain. Que ce soit des petits gestes anodins, des fois, là, ça fait toute la différence. C'est sûr. Mais comme je disais à l'entrée de jeu, nos employés, on a une relation particulière avec eux autres. Comme je disais tantôt, on a déjà été employés. Fait qu'on a, tu sais, ils savent qu'on a des exigences, oui, mais il y a une façon de le demander. Puis quand, là, le dialogue est très important. Il faut parler avec nos employés, il faut leur demander quand ça ne va pas. Puis quand ça va bien, il faut leur dire aussi. Quand ils font des bons coups, il faut dire, hey, les clients, là, bel job. Mais nous, quand on a des commentaires d'un client, on va l'afficher. Sur un webinaire. Puis on va nommer les personnes qui ont été citées. Les techniciens qui ont été sur ce contrat-là. Oui, ça, c'est important pour nous autres. C'est cool. Puis quand ça va pas bien, c'est ça. C'est certain qu'il faut le dire aussi, mais il faut faire les deux. Ça, c'est bien important. Pour NCV Ventilation, on peut lui souhaiter quoi pour les 5, 10, 15 prochaines années, Martin? Ben, moi, Serge, j'aimerais ça avoir un autre 30 ans. Hein. Je suis enthousiaste un peu, là, puis je vois loin. J'aimerais ça être 30 ans encore, mais on ne sait jamais en business ce qui peut arriver. Mais moi, je n'apprends jamais acquis. C'est pour ça qu'on travaille fort tous les jours pour bien servir notre clientèle. Mais ce que je vois, c'est ça. Encore plusieurs années à servir notre clientèle, développer encore plus notre métier. Parce que c'est devenu un métier. C'est rendu un métier d'art. La ventilation, c'est rendu particulier, surtout quand on fait des blocs opératoires, mettons des hôpitaux. Oui, ça doit être touché. C'est touché. Ça prend une connaissance et une expertise. Puis, une affaire que je suis fier, j'ai mes enfants qui ont rentré dans la compagnie. J'ai mon garçon qui est sur le terrain. Qui travaille sur le terrain, qui est rendu contremaître. Ça, je suis très fier de ça. Et il y a ma fille qui va rentrer dans le bureau là, aussi, à compléter le travail avec Marco et Marc-Claude. Ça, je suis très fier de ça, qui sont rendus dans l'entreprise. Puis on ne sait jamais l'avenir. Est-ce que c'est la relève qui va prendre la suite des choses? C'est à suivre, mais je suis très fier de ça. En tout cas, ça regarde bien parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont de la misère à avoir de la relève. Puis, tu sais, quand c'est le temps, mettons, de passer le flambeau, il n'y a pas personne. Mais là, toi, 2 enfants dans la compagnie, ça peut améliorer. Ça peut aller plus que 30 ans de plus, peut-être. Oui, puis je le souhaite. Parce que, tu sais, on a passé notre vie dans l'entreprise. Puis moi, je suis fier, tellement fier, là, puis travailler dans cette entreprise-là, puis être devenu un copropriétaire. Et je veux que ça dure longtemps. Parce que NCV, on a le meilleur savoir-faire, mais les meilleurs experts. Ah oui, c'est vrai. Puis on voit que vous êtes des passionnés, vous aimez ça, vous aimez ce que vous faites. Puis pour avoir vu des trucs que vous faites, là, on voit que les gars sont intentionnés puis ils vont à fond le merci beaucoup. Merci, c'est apprécié. NCV Ventilation a un énoncé que j'aime beaucoup. Peux-tu nous la dire? Bien sûr. Notre énoncé, là, je l'adore. C'est le meilleur savoir-faire, les meilleurs experts. Et c'est pas juste un énoncé, c'est la réalité. On prend notre métier à cœur, notre travail à cœur, puis on veut toujours donner le 100% de nous-mêmes pour que le client soit toujours satisfait. Martin, ça a été un plaisir de te rencontrer, que tu sois venu à l'émission. Merci pour l'invitation, Serge. Ça m'a fait plaisir. Écoute, si vous ne connaissez pas NCV Ventilation, c'est une entreprise à découvrir ici à Québec. Si vous le connaissez, bien, vous savez de quoi je parle. N'hésitez pas à communiquer avec eux pour
Du nettoyage de ventilation, les conduites sécheuses, tout ça sont des spécialistes, sont tous formés, ils sont super le fun et super sympathiques. Donc, merci beaucoup d'avoir été avec nous à cette émission, le monde des leaders, puis on se dit à la semaine prochaine. Bye bye.